Dans cet exercice, il s'agit de deux exemples d'études de mouvement plan. Le premier, c'est le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Le deuxième, le mouvement d'un projectile de masse M portant une charge Q dans un champ où est appliqué simultanément un champ de pesanteur uniforme et un champ électrostatique uniforme. Parce que, en général, on néglige le poids devant la force électrostatique et on étudie le mouvement dans un champ électrique. Ici, les deux forces sont telles qu'on ne peut pas négliger l'une devant l'autre. Ça veut dire qu'on va considérer que le corps il est soumis simultanément à deux forces, le poids et la force électrique. Alors, dans la première question, on lance un corps ponctuel, ça veut dire qu'on peut assigner à un point, ça veut dire de très faible dimension. On le lance d'un point O, origine du repère OX, OY, à un instant t égale 0, à une vitesse V0, faisons un angle alpha avec l'axe horizontal. Alors, OX c'est un axe horizontal, OY c'est un axe vertical dirigé vers le haut. Le premier cas, 1,1, c'est le cas où cet angle que fait V0 avec l'axe des X, cet angle est égal à 90 degrés. Ça veut dire que V0 est perpendiculaire à cet axe et il est dans la même direction que OY. Alors, ce corps, il va se déplacer, il va suivre une trajectoire rectiligne, il va s'arrêter en un point M, sommet de sa trajectoire, pour revenir vers le bas, et on demande de chercher quelle est l'abscisse ou bien quelle est l'ordonnée Y de M. Ça veut dire l'écart séparant M de ce point O. Alors d'abord, on va préciser d'abord les conditions initiales du mouvement. OG0, X0 égale 0, Y0 égale 0, c'est le vecteur position à l'instant t égale 0, parce qu'à l'instant t égale 0, le corps il était en haut, X égale 0, Y égale 0. Et à l'instant t égale 0, le vecteur vitesse V0, il est porté par J, donc V0 égale V0J, où V0 c'est une grandeur c'est une valeur positive. Donc les conditions initiales sont la position et la vitesse à l'instant t égale 0. Ensuite, alors nous commençons l'étude. D'abord, on commence par le bilan des forces. L'unique force appliquée sur le poids, c'est un mouvement de chute libre. La somme des forces extérieures égale MA, ça veut dire on applique la deuxième loi de Newton. Donc le poids égale MA, donc MG égale MA, donc A égale G. Donc le vecteur accélération est égal le vecteur G. Alors, les projections de A sont les mêmes que celles de G, parce que A égale à G. Alors G, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à l'axe des X, parce que celui-là, il est horizontal, G, il est vertical. Donc, sa projection sur OX, elle est nulle. Donc, AX est égal à 0. AY est égal, alors la projection de G sur cet axe OY, c'est G, mais il est opposé, donc c'est moins G. Moins G. Vx, alors Vx, c'est la primitive de AX. Vx, puisque AX est égal à 0, donc Vx, c'est une constante, et c'est une constante, alors que à t égale 0, cette vitesse, elle est nulle, parce que ici, vous avez plus 0i, la composante sur l'axe des x, elle est nulle, donc cette valeur va rester nulle. Vx égale 0. Vy égale, alors c'est la primitive de moins g, donc c'est moins g, t, plus une constante qui doit être la valeur de Vy à l'instant t égale 0. Donc si je pose t égale 0, je dois trouver que Vy égale V0. Ça veut dire cette valeur. Donc plus V0. C'est la constante qu'on doit ajouter. Ensuite, le vecteur position x, c'est la primitive de Vx. Vx est nul, donc x est une constante. Or, à t égale 0, cette constante elle est nulle, cette valeur elle est nulle, donc il va rester nul. Ça veut dire que le corps, il est, selon OX, il est immobile. Y, c'est la primitive de Vy. Alors la primitive de t, c'est t au carré sur 2, donc moins 1 demi gt au carré, plus V0t, la primitive de V0 c'est V0t, plus une constante. Alors à t égale 0, y doit avoir la valeur de cette constante, ça veut dire qu'il doit être égal à 0. Donc la constante que je dois ajouter c'est 0.
Au sommet M, ça veut dire lorsque le corps arrive en M. Sommet de la trajectoire. La vitesse selon Y de M, elle est nulle, parce que le corps va s'arrêter au point M pour changer de sens de mouvement. Donc Vy de M égale à 0. Alors que Vy de M, c'est moins GTM plus V0, et Tm, c'est l'instant où le mobile arrive en M. Donc j'obtiens Tm égale V0 sur G, donc je remplace ce Tm dans l'expression de Y pour trouver Y de M. Donc j'obtiens moins 1 demi G T au carré, c'est V0 sur G au carré, plus V0T, ça veut dire V0 sur G. Donc, après simplification de cette écriture, j'obtiens Y de M égale V0 au carré sur 2G. Et l'application numérique avec V0 égale 2, G égale 10, j'obtiens 0,2 mètres. Dans cette deuxième question, le même projectile est lancé du point O, origine du repère, à l'instant t égale 0, avec un vecteur vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha égale 45 avec l'axe horizontal. Alors ce projectile, il va suivre un mouvement parabolique. Sa trajectoire admet un maximum, un sommet, M', et la question c'est d'exprimer l'ordonnée de Y de M', ça veut dire l'ordonnée de M', en fonction de celle de M. Et de calculer l'ordonnée de M' et son abscisse. Observons d'abord que pour M', c'est le sommet, donc la tangente à la trajectoire en ce point M', elle est horizontale, elle est parallèle à l'axe des X. Donc, le vecteur vitesse, puisqu'il est lui aussi il est tangent à cette trajectoire en M', lui aussi il doit être parallèle à l'axe des X. Donc, il est perpendiculaire à l'axe des Y. Ça veut dire que sa projection sur l'axe des Y est nulle. Vy en M' est égal à 0. Alors, nous allons partir de ce point, mais avant, on doit préciser les conditions initiales du mouvement. Alors, à l'instant t égale 0, la position elle est toujours la même. Il y a changement pour le vecteur vitesse. V0 égale V0 cosinus alpha, et sa composante sur l'axe des X, et V0 sinus alpha, sa composante sur l'axe des Y. Donc, V0 cosinus alpha I plus V0 sinus alpha J. Le bilan des forces, toujours, c'est le poids uniquement, c'est un mouvement de chute libre. La deuxième loi de Newton s'applique de la même façon qu'avant. On obtient A égale G. Les projections de A sont les mêmes. Alors, V, il y a changement. Vx, c'est la primitive de AX. Donc, Vx, c'est une constante, puisque AX est égal à 0. Et cette constante, elle va garder la valeur qu'elle avait à l'instant t égale 0. C'était V0 cosinus alpha. Vy, c'est la primitive de moins g, donc c'est moins gt plus une constante. Alors cette constante, elle doit vérifier le fait que à t égale 0, Vy doit être égal à V0 sinus alpha, sa valeur en t égale 0. Donc V0 sinus alpha. Au g, x égale V0 cosinus alpha t plus 0. Y, alors c'est la primitive de Vy, mais avec un ajout de 0, de y0 égale 0. Au point M', la vitesse selon Y de M', au point M', c'est 0, parce que V de M', elle est perpendiculaire à l'axe des Y. Donc je trouve que, alors Tm', c'est l'instant d'arrivée du projectile au point M'. Donc je trouve que Tm', c'est V0 sinus alpha sur G. Je remplace Tm' par son expression dans l'expression de M pour avoir Y de M'. Donc, j'obtiens moins 1 demi G fois cette expression, ça veut dire Tm' au carré, plus V0 sinus alpha Tm'. Donc, Y de M' égale je simplifie cette expression, je trouve V0 au carré, sinus au carré, alpha sur 2G. Alors, je suis en train de chercher Y de M' en fonction de Y de M. Donc, je divise Y de M' par Y de M. Ça veut dire je divise ce terme par Y de M trouvé dans la première question, V0 au carré sur 2G. Il reste sinus au carré de alpha. Or, alpha, c'est 45. Sinus de 45, c'est racine de 2 sur 2. Donc, le carré, c'est 1,5. Donc, j'obtiens Y de M' est égal à la moitié de Y de M. Et l'application numérique va donner 0,2 sur 2, c'est 0,1. Pour déterminer X, l'abscisse de M', je dois utiliser l'équation horaire selon X. X de M' égale V0 cosinus alpha Tm'.
c'est ici, V0 cos alpha fois V0 sinus alpha sur G, j'obtiens V0 au carré sinus alpha cosinus alpha sur G. Or, selon l'équation, selon la relation trigonométrique sinus de 2 alpha égale 2 sinus alpha cosinus alpha, je peux avoir sinus alpha cos alpha, c'est sinus de 2 alpha sur 2. C'est ce que je fais. Donc, j'obtiens V0 au carré sur G, sinus de 2 alpha sur 2. Je fais l'application numérique. L'abscisse de M', c'est 2 au carré. Sinus de 2 alpha, c'est 90. Donc, le sinus de 90, c'est 1. Et j'obtiens 0,2 mètres pour x de M'. Et dans cette deuxième question, le même corps de masse M et portant une charge Q est lancé dans un domaine où règne un champ, en plus du champ de pesanteur uniforme, il règne un champ électrostatique uniforme. Et le corps, il est lancé du point O avec une vitesse V0 faisant l'angle alpha égale 0 avec cet axe OX. Ça veut dire qu'il est dirigé dans le même sens et la même direction que l'axe OX. Et pour une valeur de la charge que porte le corps solide, Q égale moins 2 10 puissance moins 6 coulombs, on observe que le mouvement de ce corps est rectiligne uniforme. Ça veut dire qu'il va suivre l'axe des X. Et la question, c'est la suivante. Quelles sont les caractéristiques de ce champ électrostatique E qui règne dans ce domaine pour que ce mouvement soit rectiligne et uniforme? Ça veut dire qu'on doit chercher la direction, le sens et l'intensité. Alors, on doit étudier le mouvement du corps S. S, il est soumis à l'action de deux forces. Il y a le poids et il y a la force électrostatique Fe. Parce qu'il y a deux champs, le champ G et le champ électrique E. Le mouvement, il est rectiligne uniforme. Donc, selon la première loi de Newton, ou bien le principe de l'inertie, la somme des forces extérieures égale 0, donc Fe plus P égale 0, donc Fe égale à moins P. Alors, observons que d'après cette relation, Fe et P sont deux forces qui ont même direction et des sens opposés. Et P, il est dirigé vers le bas, il est vertical dirigé vers le bas, donc Fe, elle doit être verticale dirigée vers le haut. Or, Fe égale QE et P égale mg, donc QE plus mg égale 0. E est égal, le vecteur E, moins m sur Q fois G, fois le vecteur G. Caractéristiques de E. Alors, on va déduire les caractéristiques de cette relation. D'abord, la direction. E et G, puisqu'ils sont reliés par cette relation, E égale une constante fois G. Donc, E et G, ils ont la même direction. Et puisque G, elle a la direction comme direction la verticale, donc E, ce vecteur, il aura la même direction, donc il sera vertical. Le sens, Q, elle est négative, donc moins m sur Q, ce terme, il est positif. Donc, ces deux vecteurs sont reliés par E égale une constante positive fois G, donc E est de même sens que G. Ça veut dire qu'il sera dirigé vers le bas, donc je peux le représenter comme ceci, vers le bas. La norme E égale m sur... Alors la norme, c'est une valeur positive, m sur Q fois G, m sur Q, la valeur absolue, le module de Q, fois G. Et l'application numérique donne E égale 2 10 puissance moins 3 parce que la masse doit être en kilogrammes, la charge en coulombes, 10 pour G, et E, c'est 10 puissance 4 volts par mètre parce que c'est une dimension, sa dimension, parce que E, d'après la relation E égale U sur D, la tension divisée par la distance. Donc, je déduis l'unité, 10 puissance 4 volts par mètre. Et dans la question 2.2, on lance le même corps solide, de même masse M, avec le même vecteur V0, le vecteur vitesse initiale, à partir du point O à l'instant t égale 0. Et le lancement se fait selon l'axe des X, ça veut dire V0 dans le même sens et même direction que X, que OX. Alors ce corps, il est lancé dans le domaine où règnent les deux champs simultanément, G et E précédemment établi. Et ce qui change dans cette question, c'est la charge que porte ce corps solide. Maintenant, elle n'est plus Q, elle est Q' égale 3 fois Q, c'est-à-dire elle est 3 fois plus forte que la précédente, lorsque le corps était en mouvement rectiligne uniforme. Alors on demande l'équation horaire du mouvement de ce corps solide dans ce domaine.
Et on va commencer par les conditions initiales du mouvement, ça veut dire ce qui se passe à t égale 0. Alors à t égale 0, le corps il est t en haut, ça veut dire x0 égale 0, y0 égale 0, et v0 égale v0i. Elle est dirigée selon i. Le bilan des forces extérieures appliquées sur le corps solide sont le poids et la force électrostatique, mais F'E, elle est différente de la première parce que la charge elle est différente. La somme des forces extérieures, ça veut dire la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale MA, donc F'E plus P égale MA. Or, F'E, c'est Q' fois E, et Q' c'est 3Q, donc c'est 3QE. Alors, observons que pour représenter F'E et E sont opposés, sont de même direction, ils sont opposés, parce que Q, elle est négative. Ça veut dire que parce que nous avons trouvé que E, il est dirigé vers le bas, vertical dirigé vers le bas, donc F'E, il est vertical dirigé vers le haut, opposé au poids. Et autre chose, c'est que son intensité, elle est 3 fois supérieure à celle de la force électrostatique exercée précédemment lorsque le corps était en mouvement rectiligne uniforme, 3 fois QE. C'est pour cela que et cette force était égale en intensité au poids. Ça veut dire que celle-ci, F'E, son intensité, elle est 3 fois plus forte que celle du poids. Donc, 3QE, donc je remplace maintenant dans l'équation de la deuxième loi de Newton, dans l'expression de la loi, je remplace F'E par 3QE plus mg plus P égale ma. Selon 2,1, QE, nous avons trouvé que QE, selon la question précédente, parce que c'est le même champ. QE égale moins mg. Je remplace QE par moins mg, je trouve moins 3mg plus mg égale ma. Donc A égale moins 2g. Avec g, c'est un vecteur qui est opposé à j, parce que j il est vertical vers le haut. Donc c'est moins g fois j. Donc A égale, si je remplace g par son expression dans A, je trouve 2g fois j. Ça veut dire que A, c'est un vecteur qui est de même direction que J et de même sens, ça veut dire dirigé vers le haut. La projection de A. Alors la projection de A selon X. A, elle est perpendiculaire à X, donc AX égale 0. AY égale à 2G. Vx, parce que AX égale 0, donc Vx qui est la primitive de AX, c'est une constante, et c'est une constante qui doit être égale à V0, ça veut dire sa valeur à l'instant initial. Vy, c'est la primitive de AY, donc c'est 2GT. Donc, plus une constante. Or, cette constante, à t égale 0, elle était nulle, donc elle va rester nulle. Ça veut dire qu'à t égale 0, Vy à t égale Vy de 0, c'est 0. OG, alors x c'est la primitive de Vx, donc c'est V0t plus x0, 0. Y, c'est la primitive de 2gt, donc c'est gt au carré, parce que la dérivée de t au carré par rapport au temps, c'est 2t. Plus une constante, c'est y0 égale 0. Donc, alors pour avoir, voici les deux équations horaires du mouvement, selon l'axe des x et y. Pour avoir l'équation de la trajectoire, je dois éliminer le temps entre les deux. T égale x sur v0, et je remplace t par son expression dans y, j'obtiens g sur v0 carré, x au carré. Alors, cette équation est de la forme ax au carré, y égale ax au carré, c'est une parabole, donc le mouvement est parabolique, et la trajectoire, c'est une portion de parabole. Observez que y, il est, quel que soit le temps, il doit être positif, g positif, v0 carré, x au carré, il est positif, donc cette courbe doit être située ou bien au-dessus de l'axe des x, et c'est une parabole d'axe OY. Donc, je peux la représenter comme ceci. Donc, une allure de cette trajectoire, ça veut dire qu'elle peut avoir cette forme, et ici, elle doit être de telle façon que V0 soit ce vecteur V0, il doit être tangent à cette trajectoire au point O. Ensuite, on doit démontrer dans la question qui va venir que cette trajectoire, ou bien que le point M' déterminé précédemment dans les questions précédentes, le point M', c'est un point de cette trajectoire. Il appartient à cette trajectoire. Et dans la question suivante, on doit vérifier que cette trajectoire, décrite par le corps solide,
passe par le point M' dont on a déterminé les coordonnées avant, dans les questions précédentes. Les coordonnées de M' sont x de M' égale 0,2, y de M' égale 0,1 mètre. Et pour vérifier que la trajectoire passe par M', il faut tout simplement vérifier que ces deux coordonnées vérifient l'équation de la trajectoire. Ça veut dire y de M' égale g sur v0 au carré, x de M' au carré. Alors je remplace x de M' par sa valeur, 0,2. J'obtiens 10 sur 2 au carré, 0,2 au carré. J'obtiens 0,1 mètre. Alors 0,1 mètre, c'est bien y de M'. Donc c'est vérifié. M' est un point de la trajectoire, ou bien disons que la trajectoire, elle passe par le point M'. Et pour la dernière question, nous devons déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse du projectile lors de son passage au point M'. Alors le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire dans le même sens que le mouvement. Voici le sens du mouvement, donc voici la représentation du vecteur vitesse. Et on doit déterminer le module de sa composante horizontale, ça veut dire Vx de M', et de celle de sa composante verticale, Vy de M', parce que ce vecteur V, c'est la somme vectorielle de ces deux. On doit déterminer ces modules pour déterminer le module de V, et on doit, pour déterminer la direction de V, on doit déterminer, par exemple, l'angle β que fait la direction de V avec l'axe horizontal. Alors nous allons commencer par cette relation vectorielle, V de M' égale Vx de M' plus Vy de M'. Vx de M', c'est la vitesse selon x. Nous avons vu que le mouvement selon x, c'est un mouvement uniforme de vitesse constante est égal à V0, quel que soit t. En particulier, lorsqu'il passe par M', on aura Vx en M', c'est V0, c'est 2 mètres par seconde. Donc, nous obtenons le module de Vx. Ensuite, pour chercher Vy, nous allons utiliser l'équation de la vitesse trouvée précédemment. Vy de M' est égal à 2gt de M', de gt. Nous avons trouvé, quel que soit t, Vy égale 2gt. Alors, en M', on obtient cette relation. Et selon l'équation de la trajectoire, l'équation horaire selon x, x égale V0t. Donc je peux déduire t le temps de passage en M', c'est x de M' sur V0, et je le remplace dans l'expression de la vitesse, Vy. J'obtiens 2g fois x sur V0, x de M'. Alors l'application numérique donne Vy de M', c'est 2 fois 10 fois 0,2 sur 2, ça donne 2 mètres par seconde. V au carré, c'est Vx au carré plus Vy au carré. Donc V au point M', c'est la racine carrée de la somme des vitesses au carré. Et j'obtiens 2 racines de 2. Le vecteur V est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle β tel que... Alors tangente β, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Ça veut dire Vy divisé par Vx au point M'. Tangente, alors 2 sur 2, ça fait 1. Donc l'angle, c'est 45 degrés